Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Léo et aujourd'hui je vais faire une vidéo YouTube avec Michel KN. Alors Michel c'est une YouTubeuse, elle est présente sur YouTube depuis 2 ans je pense. Voilà, vous aurez le temps d'aller voir sa chaîne. Je vous mettrai le lien juste en dessous. On va faire une vidéo aujourd'hui, le concept est, je te l'ai jamais dit mais c'est ça? Oui, en vrai, on va dire les qualités de l'un de l'autre. J'ai trouvé des qualités chez toi. J'ai pas qualité. On verra bien, on verra bien. On verra bien après le générique. Allez, Qui commence? Moi, je commence, t'inquiète. bah, on est hâte, ça veut dire que t'as de bonnes choses à dire sur moi. J'ai pas de bonnes choses à dire. Je veux juste commencer. Voilà. Je te l'ai jamais dit, mais j'aime bien le fait que tu fais tout pour réussir pour ta maman et ta soeur. Il me plaît. Ah, c'est la même. Elle est toi là-bas. Moi, je pleure. Ah, t'aimes bien? Ouais, j'aime bien parce que t'es très courageuse. Tout le temps, tu penses à ta maman. T'es lucide, en fait. Tu sais tout ce que ta maman a fait pour payer ta scolarité, tout ça, et tu fais tout pour qu'elle soit bien. Et ta petite sœur aussi, tu l'aimes beaucoup. Et ça, voilà. Je te l'ai jamais dit, mais j'aime bien quand tu fais genre, je suis ta grande sœur pour de vrai. Genre, Non, je te l'ai jamais dit, mais j'aime bien quand tu fais ce genre, je suis ta grande sœur. Mais ta grande sœur, moi, je te considère comme ma grande sœur. Voilà, mais tu sais. Parfois, même quand tu mets ta petite sœur sans moi, genre, ça me, je suis jalouse. Je me dis, aïe, c'est parce qu'on n'a pas même. Eh, faut pas dire ça, faut jamais penser ça. Zeyna et toi, vous êtes mes petites sœurs, ça je l'ai toujours dit. D'accord. Mais j'aime bien genre, quand je t'écris dessus et que tu réponds pas, quand je t'envoie quelque part et que tu y vas comme si c'était ta grande sœur qui te donnait des ordres et que tu te plains pas parce que parfois tu énerves. J'aime bien quand tu fais genre d'avoir peur de moi. J'aime bien quand tu fais genre je te respecte parce que t'es ma grande sœur. Ça veut dire que quelque part en toi, j'ai une vraie place dans ta vie. Oui, je suis bien. Pas tout le temps. Je te l'ai jamais dit, mais j'aime beaucoup aussi le fait que tu m'as considérée comme ta petite sœur. Sachant que moi, j'ai jamais eu de grande sœur, tu le sais, je suis la plus grande. Donc, j'aime bien le fait que tu as cette place dans ma vie. Et aussi, surtout le fait que, avant que tu viennes travailler à la maison, de base, on avait de bonnes relations, genre, on se taquinait. Après, ça a changé. Je n'avais pas compris le changement. Mais après, on s'est retrouvés et tout. On s'est rapprochés plus que tout. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens, ils doivent se dire, mais eux de là, ils ont fait comment? Ouais, depuis quand elles sont. Voilà, elles sont. Alors, moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup chez toi et que je t'ai jamais dit, c'est que je te vois très différente. Genre, t'as une façon de penser un peu trop différente des autres filles de ton âge. Genre. Ah oui? Oui, trop mature, des choix et tout. Tout le temps, je dis, mais c'est une grande dame, j'ai une grande fille qui sait ce qu'elle veut. Mais je comprends pas pourquoi tu te la pètes aussi. Genre, pourquoi tu te prends aussi... Aïe, c'est toi qui as parlé, il y en a qui a fait ça. Je laisse me taire. Il y en a qui a... J'aime bien, en tout cas. J'aime bien la maturité que tu as. J'aime bien ta façon de penser. Ça se voit que t'as quelque chose dans la tête. Que dans ta tête, t'as pas que des trucs de, voilà, je suis une femme, j'ai tel copain. Moi, j'aime bien le fait que tu es très gentille. Très ouverte. Très aimable. Genre, toi, tu n'acceptes pas la personne parce que la personne est comme ci ou comme ça. Tu minimises pas une personne parce que c'est une... Tu sais ce que je veux dire? Parce que la personne ne t'apporte rien, tu minimises la personne. Toi, peu importe comment est la personne, tu acceptes la personne. L'exemple, avec les enfants. Quand tu es là, les enfants t'arrivent, ils viennent, ils sont sales. Ce que tu veux, ils te disent, tata, je veux ça, toi, tu prends, tu donnes aux enfants. À tout le monde, tu es ouvert, voilà quoi. J'ai pleuré. Moi, j'aime bien aussi, même si tu es très souvent dans l'excès là, quand tu as ton instinct là de protectrice envers les enfants, quand d'un coup, tu n'entends plus les enfants jouer dans la cour et que tu sois étimé, où est-ce qu'elles sont passées? Où sont les enfants? Faut sortir les chercher. La vie est compliquée maintenant, il y a le danger qui est partout. Même si tu cries sur les enfants là, on voit carrément que c'est parce que tu les aimes beaucoup trop et que tu as envie de les protéger. Sauf que toi aussi, ta manière de montrer ton affection. Ouais, je suis pas affectueuse, mais si tu es affectueuse, j'ai besoin de savoir où elles sont situées. Où les enfants sont situés, en fait. Je dis elles parce que c'est des filles. J'ai besoin de savoir qu'elles vont bien. Déjà. Après, le reste, on va crier, on va parler, parce que les enfants, ils sont têtés. J'aime aussi le côté où toi, tu t'adaptes à toutes les conditions de vie, hein, à toutes les genres de personnes. Toi, tu t'adaptes à tout. Par exemple, le travail que tu fais là, tu n'avais jamais eu d'expérience auparavant. Non. Mais elle a tué ça. Je suis choquée, bah. Même elle dit, je suis assistante et truc community manager. On sait pas qu'elle a trop fait le stage, hein.
Non, elle a pas encore fait les stages. J'ai jamais fait de Elle a stage. quitté chez moi ici, dans Wave là. Elle a fracassé sa net. Moi, je suis choquée. Je suis choquée de la femme que tu es, de comment tu as évolué. Ça se voit que tu es très intelligente. Tu vois. Si c'était moi, je paniquais. Hein. Je connais pas, j'ai jamais fait et tout, je panique. Mais elle a trop géré, elle a trop évolué en même pas un an. Moi, je te vois, je suis trop fière de toi. Voilà, t'as trop évolué en fait. Je savais pas que tu pensais ça tout seulement. Ah, je pense que ça, c'est triste. Ah. Moi, j'aime bien le fait que tu sois reconnaissante. Je parle pas de moi, mais de ta famille. Des fois, quand on est seul et qu'on parle de projet et tout, tu dis que tu veux faire ceci, que tu veux faire cela, mais t'as pas envie d'en rajouter parce qu'il y a déjà, ils ont trop de choses dans la tête ou bien ils ont trop de projets en cours. Moi, j'aime bien ce côté-là chez toi. Ouais, parce que, en fait, ma famille, ils ont trop. Ah, je suis devenue trop sensible. Je peux plus parler des choses comme ça, mais là, je suis trop. Faut pas pleurer ici, hein. Ma famille, ils ont trop fait pour moi. Parce que je suis la plus grande des petites filles. Et, pardon. En fait, je suis la plus grande des petites filles. Et, dans ma famille, Et la plus ambitieuse. ils n'ont pas regardé le fait que, genre, je suis la fille à ma maman, mon oncle, mes tantes, ma grand-mère, tout le monde est là. Tout ce que je veux. J'ai pas besoin de dire à ma maman seulement. Tout ce que je veux, ils font tous. Et je mange trop d'argent, en fait. Donc, moi, je me dis dans ma tête, je peux pas me permettre d'échouer dans ma vie, là. Ou bien de faire des bêtises parce que c'est une dinguerie. Comment j'ai été gâtée. Même les enfants, mes petits cousins, cousines, mes petits frères, ils n'auront jamais ce que j'ai eu à avoir. Je le cache pas. Je suis un enfant gâté dans cette famille. Il y a d'autres qui vont pas se dire que oui, ils ont trop fait pour moi, peu importe ce qu'ils veulent forcer, ils vont l'avoir. Moi, j'aime bien ce côté-là chez toi, honnêtement. Le fait que tu sois poli, quoi, comme je veux dire, tu es une personne très polie, très calme. J'aime bien aussi le fait que tu sois, je sais pas moi, le fait que tu sois pas une fille qui est partout, qui va partout, qu'on voit avec tout le monde. Je dirais pas que tu es une fille casanière, mais j'aime bien le fait que tu sois pas partout, qu'on te voit partout, partout on sort, on te rencontre. Non, j'aime bien le fait que tu sors que quand il y a quelque chose d'important à faire. Voilà. Dis-moi, je te l'ai jamais dit, mais t'as habité où la fois passée? J'étais tellement fière de toi. Moi, j'étais trop fière. C'est ma grande sœur. Genre, je me tiens, tu vois les parties. J'ai calculé les parties où toi-même tu montrais ton leadership. Pour dire quand même, ma grande sœur n'est pas n'importe qui est. Genre, j'ai trop aimé, j'ai trouvé en mode, je te regardais comme, tu vois, les femmes d'affaires, j'aimais trop ta On va y arriver, femme d'affaires là, on va y arriver. Surtout le moment où tu disais que tu as eu ton bac S déjà. Maintenant, tu voulais faire la grosse, je sais pas quoi, ta maman voulait pas, et puis tu as fait si, maintenant tu es assistante. Ah, j'étais trop fière de ma soeur, là, j'ai dit, oh, parce que ma soeur, j'étais trop fière de ton parcours. Parce que quand on voit, tu vois, ici, le quartier, tu connais, la société, l'environnement, je connais, c'est pas avantageux. Et voir une personne très consciente, qui s'attend pas sur les, mais qui est très cultivée. Et puis ta maman. Ça, on va revenir sur ça. J'ai parlé de ta maman d'abord. Ça aussi, je te l'ai jamais dit, mais j'aime bien quand tu t'inquiètes pour moi, comme si tu étais Zaina. Quand une personne me fait quelque chose, c'est ton combat. Je sais que c'est moi la grande sœur, c'est moi qui devrais vous protéger, mais j'aime bien quand vous, en fait, c'est le contraire. C'est moi qui suis censée les protéger parce que c'est moi la grande sœur, mais c'est le contraire, en fait. Ma vie, c'est leur vie, et elles me défendent partout. Tu es très sensible, en fait. Le fait que tu sois trop jeune, tu es très sensible. Parfois, tu peux pas mettre certaines barrières, ou bien tu vas pas dire les choses concrètement, comme ça devait se dire. Il faut qu'on te motive. Moi, parce que t'es trop sensible. Vous aussi, vous abusez. Ah, mais il faut voir comment Madeleine, elle fait, même. T'es trop sensible, toi. Trop. Non, c'est que moi, je me dis, je suis pas de celles qui pensent que faut combattre le mal par le mal. Moi, je me dis, tu me fais du mal, je me venge avec le bien. Et c'est là qu'est mon hypocrisie, en fait. Tu me fais du mal, je te fais pas du mal. Je fais du bien. Là, je suis hypocrite parce que j'aurais pu te faire du mal, mais non, je le fais pas. Je me venge avec le bien. Moi, c'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Je te l'ai jamais dit, mais je suis trop fière de ta maman. Avant toi, même de ta maman. Parce que vu l'environnement, elle a su, je sais pas comment expliquer, elle a su faire de vous des leaders, de grandes femmes, des femmes de valeur. J'ai trop aimé l'éducation qu'elle vous a donnée. Vraiment, une maman, il y a rien à dire. Parce qu'il y a des moments, toute leur vie, c'est leur mari, se marier, plaire à leur mari. Mais elle a tout lâché, elle a focus sur ses enfants. Vraiment, je trouve que le Seigneur puisse faire encore plus dans ta vie, que tu puisses lui faire plaisir. Parce que c'est rare de voir une maman. C'est vrai que les mamans, c'est des mamans battantes, mais elles font beaucoup d'erreurs.
qu'elles regrettent après pour leurs enfants à cause du mariage. Mais il y a des mamans qui sont très fortes, très très fortes, qui ont tout lâché pour leurs enfants, pour la réussite de leurs enfants. Et ta maman en fait partie. Et voilà, je suis très fière d'elle. Il y a des choses que j'aime pas chez toi. Hein. Comme quand tu ressens quelque chose et puis tu dis pas, c'est pas bien. Ah, le fait que je sois renfermée. Mais je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça. Bah non, mais c'est pas bien, ça t'empêche de dormir la nuit. Ouais, c'est ça qui a développé mon anxiété. On était dans j'aime bien, mais moi je vais te dire j'aime pas. Après, on peut en parler aux autres. Moi, je pense que de tout le monde, c'est avec moi que tu parles le plus. Ouais. Mais maintenant que je suis loin de toi, j'ai l'impression que tu parles même plus beaucoup. Quand on se parle, c'est quand je suis là, quand je suis partie, je suis partie. Tu vois, je te vois, avant que tu viennes même, le week-end 2 jours là, j'étais pas bien. Hein. Quand je suis seule, je suis pas bien. C'est pourquoi quand j'ai entendu ta voix là, je me suis levée en même temps, je suis sortie. C'est pourquoi je dis que si tout se passe bien, on va habiter ensemble. Tu vas faire. Mais moi, j'aime bien le fait que tu sois aussi très ambitieuse. Dans la mesure où toi aussi tu rêves très grand et tu sais, comme tu dis, tu as une famille où tout le monde a pris soin de toi. Moi, j'ai vu ça. Ouais. Je me souviens quand tu étais petite dans le quartier, tout le monde disait, mais celle-là, c'est une Française trop année et tout. Voilà. Les autres qui jalousaient parce que voilà, t'avais tout pour toi. Moi, j'ai vu ça. Et moi, j'aime bien aussi le fait que tu en sois consciente et que tu essayes tout le temps de réussir pour pouvoir te dire, ouais, ils ont trop fait pour moi. Franchement, j'ai réussi. Si Dieu me donne ce que je veux avoir dans ma vie, ils vont rien faire pour leurs enfants à eux-mêmes. Je vais tout faire. Si Dieu me le donne. Parce que moi, je n'ai rien à dire dans ma vie là. Bah, j'aime bien le fait que tu sois consciente de ça et que chaque jour tu essaies. Tu essaies, ça marche pas, t'essaies, ça marche pas. En vrai, je suis pas entourée de personnes avec qui j'ai pas la même vision. Ouais. Parce qu'il y a Madeleine qui me dit très souvent ça. Madeleine me dit, il faut fréquenter les personnes avec lesquelles tu as la même mentalité. Vous pensez de la même manière. Faut pas tout le temps te lier d'amitié ou bien te lier de relation avec une personne, avec tout le monde et n'importe qui. Je pouvais me dire, ouais, t'es ma petite soeur, je suis plus âgée, t'es pas ma camarade du tout. Mais regarde, toi et moi, on se parle. C'est comme avec Zeyna, on se parle. Parce que je vois que malgré votre jeune âge, vous avez quelque chose dans la tête. Vous n'avez pas les trucs de jouer ou passer le temps. À Zeyna seulement. C'est vrai, ça n'a pas encore marché, mais regarde tout ce qu'elle a entrepris. Tout ça. Moi, je la trouve trop ambitieuse. Elle entreprend tout ce qu'elle voit. Elle fait, même si ça ne marche pas. Demain aussi, elle se décourage pas. Hein, elle va refaire encore. C'est pour ça que je vous apprécie bien et que je vous traite comme si vous étiez mes jumelles et pas mes petites sœurs. Rien que pour ça, moi, je suis très fière de vous et je vous encourage. Ta copine là, elle a raison. Madeleine. Elle a raison de dire que tu peux pas traîner avec tout le monde et n'importe quoi quand tu vas avancer. Moi, avant, je pense pas comme ça, mais maintenant, plus que je grandis, plus je sais que je peux pas marcher avec certaines personnes si on n'a pas la même vision. Il faut avoir des amis complets. Je vais parler de tout, du professionnel, amical, d'amour. De tout en fait. Parce qu'avec Madeleine, des fois on est là, on parle d'Israël, de Palestine. Il faut fréquenter en fait des personnes avec qui vous avez la même vision, vous avez les mêmes moods, c'est important. Ça nous évitera même d'être hypocrite en fait. Voilà, parce que si tu es avec une personne avec qui tu n'as pas les mêmes moods, des fois tu es obligé de faire semblant de te plaire. Dans ce que je te disais, quand j'étais ici, parce que quand je les vois, je perds mon énergie. Quand je les parle, je perds mon énergie. Ben, c'est comme ça. Il y a des gens où tu pourras jamais matcher avec eux parce que l'énergie, dès que tu vois la personne est épuisée. Je parlais de ça avec Eva, elle avait pas trop compris pourquoi je disais ça, pourquoi je disais que moi, cette énergie m'épuise. Après, j'ai vu une vidéo qui parlait de ça. C'est pas contre eux, mais chaque personne avec la personne avec qui tu matches et la personne avec qui tu matches. C'est que en amitié là, faut être compatible parfois, c'est important. Parce qu'il y a des filles, leur amitié c'est juste truc d'homme. J'ai un tel copain, j'ai mon nouveau copain. Vous allez parler avec le garçon. Il y a des autres, c'est de projets. Faut être avec une personne avec laquelle vous vous sentez bien. Vous pensez de la même manière. Ce sera une relation très simple, très fluide. Moi, je suis sapiosexuelle. Ça veut dire quoi? C'est les gens qui tombent amoureux de l'intelligence. À peu près. Moi, je suis comme ça. Quand je vois que la personne n'est pas un peu cultivée, ça me bloque par rapport à la personne. Ça virait à leçon de morale. Qu'est-ce que t'aimes encore chez moi que tu m'as pas dit? Toi-même, je peux pas croire. C'est toi qui dis que t'aimes des choses chez moi. Toi. Aïe, c'est toi aussi qui dis j'aime les autres. Comment tu m'as torpillé dans je t'aime, c'est vrai. Je t'ai Faut continuer. Qu'est-ce que t'aimes encore? Ce que j'aime encore, c'est ce que j'ai tout dit, je pense. Gentille, ouverte, intelligente, ambitieuse. Moi, j'aime bien la confiance que tu as en toi. Ça, par contre, je le disais même à Madeleine, qui elle a super confiance en elle. Et ça,
C'est quelque chose que j'aime, que j'ai toujours adoré chez toi. Peu importe ce qui se passe, il y a personne qui peut te faire croire Le contraire. de ce que tu penses de toi. Mais oui, parce que ça prend en fait. Sois humble, s'il te plaît. Non, il faut... Allez, attends. Je disais que moi, j'étais obligée de me forger sur ça parce que j'ai beaucoup vécu. T'as des remarques qui me faisaient pas plaisir. Je me suis dit que je suis partie à l'hôpital à cause de... On me disait que j'étais mince. Quand je vois les filles, les tailles fines là, je les trouve trop belles. À force de regarder ou de suivre des femmes qui ont confiance en elles, toi, tu prends confiance en toi. Dans la société sénégalaise, si t'as pas confiance en toi, T'es mort. les gens, ils continuent à t'enfoncer. Mais quand t'as confiance en toi, un homme m'avait fait ça. T'as perdu du poids, tout ça, direct quand tu dis, hey, chaque personne avec comment, tu sais pas si j'étais malade ou pas, ne me le redis plus. N'empêche, ça n'a pas changé notre Moi, relation. par exemple, moi, Ça n'a j'ai pas été changé notre malade. relation. J'ai commencé à tomber malade. Je vous disais que c'est à cause de ça même, de cette maladie, que ma mère n'a pas voulu me laisser partir à l'université, à l'UGB. Elle tenait à ce que je sois près d'elle parce que à cette période, j'étais très malade, je vous jure. Vous voyez mes photos entre 2017, 2018, 2019. Moi, je pensais pas que je sortirais vivante de l'année 2021. Il y a ma mère, parfois, je me réveillais, je prenais un bain. Quand je m'habillais, elle s'asseyait en face de moi, elle me regardait, elle versait des larmes. Elle me disait, Lébou, toi, t'as étudié toute ta vie. Au moment où tu dois apprendre pour avoir le succès, c'est à ce moment-là que tu décides de mourir. Parce qu'elle-même, elle pensait que moi, j'allais mourir. Et à l'époque, j'étais tellement mince, tellement petite. La seule chose que j'avais, c'était des seins. Ça, par contre, j'en ai jamais. Sinon, les photos de la gare, tu vois, pardon, photo là, c'est à rire. Elle peut dîner, elle fait et puis, Mais les gens qui me connaissaient pas, ils savaient pas que j'étais malade. Ils te faisaient la remarque, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es mince comme ça? Tu penses à quoi? Il y en a qui disaient même à ma mère qu'elle me stressait à cause de mes études et tout. Quand j'ai commencé à prendre du poids, c'est reparti. Tu bois quoi? Avant, ce que je disais même, j'aime pas quand les gens te disent que tu as du ventre. Tu vois, j'aime même pas quand tu dis ça de toi. J'aime pas quand tu me dis, je suis grosse, je sais que je te dis non. C'est ce que je dis. Quand tu dis moi un ventre et tout, j'aime pas quand tu dis ça. Je te dis non, t'as rien. Mon visage est comme ça. Je te dis non, t'es très belle comme ça, t'es très bien comme ça. Les gens, ils sont jamais satisfaits. T'es grosse, ils vont parler. T'es mince, ils vont parler. T'as ventre, ils vont parler. T'as pas ventre, ils vont parler. Il faut rester comme tu es. La personne qui va t'aimer, la personne va t'accepter comme tu es. À cause de ça, là, j'ai acheté des chaussures de sport. J'ai acheté une tenue complète. Mais jusque-là, j'ai même pas commencé parce que j'ai pas envie de commencer. Je veux faire du sport, mais j'ai pas envie, je suis pas prête pour ça. Mais tellement on disait, t'as pris du poids, tes boutons sur le visage. Qu'est-ce qui t'amène les boutons sur le visage? Tu vois, les gens qui font les remarques là, il faut voir le vie à eux-mêmes. Faut pas le Non, en fait, c'est pas bien. Moi, à chaque fois, quand je parle au bureau, je dis, Madeleine, regarde mon ventre, regarde mes boutons, regarde ça. Tu n'as pas autant de taches que ça. J'ai taches des... Attends, tu as des taches, oui, mais c'est pas des taches visibles. Il y a Madeleine qui me dit, mais les bouts, t'es trop belle. Je lui dis, non, je suis tout sauf belle. Comme Eva, quand on partait au mariage, elle s'est maquillée, elle était trop belle. Elle me dit qu'elle n'est pas belle. Je dis, attends, demandez au maçon de toi là. Regardez, dites-moi si la fille là, elle est belle ou pas. Moi, beauté là, je te force la beauté parce que tu es belle. Mon nez me fatigue. Faut dire ça. Je suis allergique, c'est à cause de ça que je fais comme ça mon nez. Vous connaissez quelqu'un qui part chez sa mère et puis elle maigrit, c'est moi. Pourtant, ma mère, elle me nourrit. Hein. Elle me nourrit très bien. La vérité, c'est que c'est Dakar qui est stressant. C'est moi, je n'aime pas Dakar. J'ai confiance en moi que quand je porte des lunettes de soleil. Ah ouais? Je le montre pas. Je disais ça à un cousin l'autre jour. Je lui disais, moi, j'ai un problème. J'ai pas trop confiance en moi. Elle me dit, mais pourtant, tu dégages pas ça. Beaucoup de personnes me disent, mais pourtant, tu dégages pas ça. Mais des fois, je me sens moins belle. Mais c'est la société qui nous aide pas. Mais tu es super belle. Ne pense jamais ça de ta vie. Je sais que je suis pas mal. Mais je suis pas super belle. Mais tu es belle. Tu es belle. Tu es super belle. Ne dis jamais que non, je suis pas belle. Je suis pas On mal. verra bien. Ne laisse pas les gens te complexer. Hein. Je suis pas le style à me dire que je m'en fous. Moi, dès que je te dis je m'en fous, c'est que ça va m'empêcher de... Moi-même, quand tu me dis, par exemple, t'as glow, ça me dérange parce que je me dis, mais donc, avant j'étais comment? Avant, et comment ils me voyaient? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils disaient? C'est bizarre. C'est pas bien. Sinon, aidez-nous. Je parle pas que de nous les femmes, même les hommes. Mais c'est les hommes qui complexent le plus les femmes. Non, il y a des hommes qui sont complexés. Il y en a qui font même exprès de faire complexer leurs camarades amis. C'est pas bien. C'est pas gentil. Arrêtez de faire ce que vous faites. Arrêtez de rabaisser les gens. C'est pas bien. Question. Pourquoi? Mais pourquoi? Arrêtez ça. On est fatigué. C'était tout. Elle était découragée de base, mais là, ça va. J'ai retrouvé ma forme. Ouais, jusqu'à tu manges. Quand elle va nourriture net, elle change d'avis. Pour changer d'avis pour ceux qui veulent la draguer la nourriture. La dernière fois, j'ai enregistré une vidéo.
de 22h à minuit. Toi aussi, ton allergie là, ne lâche pas. Hein. C'est ici qui est grave le pire. Ma soeur. J'ai dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vérifie. J'ai rien enregistré. J'ai tout simplement, je me suis même pas démaquillée. J'ai enlevé la tenue, je suis partie me coucher. Je me suis réveillée, j'ai dit à Madeleine, comme c'est elle là qui m'a dit faut faire maintenant. J'ai dit à Madeleine, j'abandonne YouTube, je vais tout faire. YouTube là, si tu n'as pas le cœur là, tu peux pas faire. Moi-même j'ai vécu avec YouTube, si tu n'as pas le cœur. Elle m'a dit non, c'était la première fois. J'ai dit moi j'abandonne, je laisse tomber, je suis fatiguée. Mais sinon c'était tout pour cette vidéo. Vous avez eu Michel, je vous l'ai dit. J'espère que je vous ai plu dans la vidéo. J'espère que je vous ai plu. J'espère que vous m'aimez bien. Parce que moi, c'est le duo qui vont clairement aimer parce que à vous deux, on tue, mais forcément. Oui. Le lien de sa page sera juste en dessous, s'il vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, activer les cloches pour ne manquer aucun rendez-vous. Sinon, likez et partagez cette vidéo si elle vous a plu. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!